Ne nous lassons pas de le répéter avec l'apôtre Paul. Cette vie abondante ne peut se manifester que si le vieil homme est bien crucifié. Crucifié quotidiennement. Se considérerait-il comme crucifié avec Christ, ceux qui cèdent encore aux sollicitations du péché, ceux qui livrent encore leurs membres comme instruments d'iniquité, par là rendant inutile la grâce de Dieu. Pour expérimenter la parfaite délivrance du calvaire, les rachetés doivent maintenir en eux, instant après instant, l'état de mort au péché, tout en se donnant à Dieu comme vivants, de mort qu'ils étaient, et offrir leurs membres à Dieu pour être des instruments de justice. Quelques-uns objecteront peut-être encore. Mais cette grâce, cette liberté en Christ qui nous a franchis, ne sont-elles pas un danger? N'est-il pas à craindre que l'homme en abuse? Romains 6,15. Pécherions-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce, demande l'apôtre? Que Dieu garde. Et quoi? N'aurait-il pas compris que cette union avec Christ en sa mort provoquait une transformation radicale de l'être tout entier? Que désormais la loi de Christ ne leur était plus extérieure, mais qu'elle était gravée dans le cœur, qu'elle faisait corps avec le racheté. Dorénavant, le péché devenait odieux, et l'homme l'abhorrait parce qu'il était uni à Christ en sa mort, et par là participait à sa vie. Autrefois, il était esclave du péché, mais maintenant il est devenu l'esclave de la justice. Romains 6, 17. Tout le chapitre 7 de l'Épître aux Romains expose de façon magistrale la puissance de séparation d'avec le péché, que nous avons en la croix de Christ, enseveli avec lui en sa mort, séparés de notre vie passée. Nous vivons désormais pour lui. Mettez-vous bien dans l'esprit, insiste l'apôtre, que vous êtes morts au péché et que vous vivez à Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11. Quelques lecteurs assoiffés de sainteté pensera peut-être en me lisant « Je me suis considéré comme mort au péché, et je n'ai guère fait, semble-t-il, qu'essayer de me persuader d'un mensonge. » Ah, pauvre âme en détresse. La raison de ton échec ne serait-elle pas que tu regardes à toi-même au lieu de regarder à Jésus? Préoccupé de toi-même, les yeux fixés sur toi, tu oublies de regarder au calvaire où Christ est mort pour toi. Le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à ce que tu es ou à ce que tu fais, mais au Christ et à son sacrifice. Regarde à la croix. Es-tu vraiment décidé à vivre pour Christ, à rejeter tout péché connu? Veux-tu mourir au péché et faire l'expérience de ce que c'est que d'être crucifié avec Christ, de mourir avec lui? Veux-tu vraiment que sa mort pénètre et transforme ta vie? Si oui, et dès cet instant, considère que tu es cloué au bois avec ton Sauveur. Alors, te reposant sur le Saint-Esprit et par la foi en la parole de Dieu, veille à combattre le péché. Dieu ayant dit que par la mort du Christ, et puisque tu es crucifié avec lui, le péché ne régnera plus sur toi. Caché en Christ, sur la croix, uni à lui dans sa vie, il ne te reste plus qu'à vouloir ce qu'il veut, instant après instant, te reposant sur ses promesses, pour la force nécessaire à l'accomplissement de sa volonté, car nous sommes les serviteurs de celui à qui nous obéissons à l'heure de la tentation. Réfugie-toi en Christ sur la croix, et là, repousse absolument toutes les sollicitations du péché. N'essaie pas de te mesurer avec l'ennemi. Remets tout à Jésus puisque tu partages sa vie. Et tu découvriras qu'il a la puissance de te livrer, de te délivrer, de te libérer, de te garder. Mais une fois affranchi de l'esclavage du péché et enrôlé au service de Dieu, Romains 6, 22, agissons en toute droiture et sincérité, ne plaisantons jamais avec le mal, ne le tolérons d'aucune manière. Ayons l'obéissance prompte et joyeuse, sachant que le Seigneur opère en nous, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Que toute épreuve, toute tentation, toute détresse nous conduise en sa sainte présence, où nous verrons toutes choses comme il les voit. Là, nous marchons dans la lumière parce qu'il est lumière, et son sang précieux nous purifie de tout péché. Si quelqu'un a prêché, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 1, 2. Toutefois, pour que l'âme soupire après la délivrance, il faut d'abord qu'elle ait senti le poids de ses chaînes. Et c'est là ce que l'apôtre Paul expose de façon saisissante au 7e chapitre de son épître aux Romains.